Ok, voilà, je suis en direct. Bienvenue pour ce live spontané. Ok, super. Alors, bienvenue, vérifiais juste que ça fonctionnait. Bienvenue pour ce live spontané. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler d'un séjour que j'organise et voilà, ça va être le séjour de l'année 2026. Et avant d'aller plus dans les détails, en fait, vraiment, ce dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est de passer d'une vie subie à une vie choisie. Donc, dites-moi un peu, que vous soyez là en direct ou en replay, voilà, comment déjà cette phrase, cette transition, en fait, ce passage, comment déjà cela résonne en vous. Car je trouve que ça résume tout à fait finalement l'essence, on va dire, l'essence de ce séjour. Il y a plusieurs angles, mais en tout cas, je trouve que ça résume parfaitement la transformation en fait que je propose quand nous allons bien marcher sur ces terres sacrées en Occitanie, en France, donc dans le sud-ouest, dans le pays Qatar, ce qu'on peut appeler, oui, le pays Qatar. Et vraiment, je me réjouis en fait de rassembler des hommes et des femmes pour vivre ce séjour et justement faire ce passage de la vie subie à une vie choisie. Alors, ce que ça veut dire concrètement, et c'est vraiment, je trouve, à l'image de toutes ces personnes qui se sont rassemblées dans cette région de France, qui se sont succédées comme ça au fil des siècles, avec voilà, différents groupes, différentes populations, différentes spiritualités, différents courants. Mais en tout cas, moi, ce qui me fascine dans cette région, ce sont bien, ces hommes et ces femmes qui se sont rassemblés autour de cette montagne sacrée du Bougarache et qui sont arrivés là et qui ont trouvé justement un terrain pardon, et des terres avec une relative liberté, en tout cas un environnement qui était favorable à leur vie, au mode de vie en tout cas qu'ils avaient choisi et pour qu'ils puissent vraiment vivre en harmonie et vivre en accord avec eux-mêmes et profondément avec leurs valeurs, avec leurs principes, avec ce qui les rendait pleinement vivants en fait, et dans une vraie authenticité et une relative liberté. Donc il y a eu différents groupes, les Celtes, les Esséniens, Marie-Madeleine bien sûr qui est passée en Occitanie et qui a pu comme ça, on peut le voir comme ça, en tout cas moi je le vois comme ça, diffuser ces codes de l'amour sur ces terres. Il y a un autre lieu évidemment extraordinaire pour cela, pour marcher sur les pas de Marie-Madeleine, bien sûr, c'est la Sainte-Baume en Provence, un séjour que j'ai organisé l'année dernière. Mais en tout cas, là, pour revenir sur l'Occitanie, donc bien sûr, Marie-Madeleine est passée par là aussi. Et puis, il y a justement ces fameux cathares et aussi les Templiers, donc tous ces groupes, tous ces hommes et toutes ces femmes ont parfaitement, j'ai envie de dire, marqué cette région, laissé, on pourrait dire, des codes. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi? Les codes, c'est vraiment des qualités, en fait. Des qualités qui sont là, des vibrations, des fréquences qui sont encore présentes si nous allons aujourd'hui sur ces terres et que nous marchons en conscience. Dans ces terres, eh bien, nous pouvons aussi activer ces qualités en nous, bien sûr, avec l'environnement tel qu'il est aujourd'hui et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en 2026. Donc avec, oui, notre environnement actuel, évidemment, avec notre époque, car tout ça, évidemment, ça se place dans une époque, évidemment, dans un contexte bien précis. Mais il y a comme ça, pour moi, des codes qui sont finalement intemporels. On pourrait dire les codes de l'amour, les codes de la souveraineté, les codes de la liberté, bien sûr. En tout temps, il y a eu des hommes et des femmes qui ont été justement les porte-paroles, qui ont été les précurseurs, qui ont été des guides pour nous montrer bien une certaine manière de vivre, une certaine manière oui, de se comporter. Et c'est ça qui me plaît beaucoup et que je trouve passionnant dans cette région. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très puissant, justement, de voir comment, là, en 2026, on va pouvoir passer de cette vie subie, en quelque sorte, à une vie choisie, c'est-à-dire que ce n'est plus finalement notre inconscient ou ce ne sont plus nos blessures, ce ne sont plus, on va dire, nos manques ou nos peurs qui, dirigent notre vie, mais ce sont réellement nos choix
c'est-à-dire des choix que nous faisons en pleine conscience, des choix que nous faisons eh bien, à partir de notre cœur, des choix que nous faisons à partir de ce que nous voulons vraiment voir dans notre vie, ce que nous voulons vraiment voir se réaliser. Donc ça vient de nos désirs, ça vient de nos envies, ça vient de nos projets, de nos rêves. Donc c'est très concret. Et bien sûr de nos valeurs, de ce en quoi nous croyons profondément et on va pouvoir eh bien, concrétiser cela, manifester cela dans la matière. Et parfois, évidemment, c'est un grand défi de faire tout ça, mais c'est tout à fait possible. Et donc, c'est ça que je trouve très puissant, en tout cas dans cette région de France. Et c'est vraiment pour moi le thème de ce séjour, de retrouver justement cette liberté d'être soi et de vivre en accord avec soi-même. Donc c'est quelque chose de très beau, mais aussi de très puissant et quelque chose d'opératif. Vraiment, on parle concrètement dans la vie de tous les jours, ce qu'on va mettre en place. Donc pour moi, c'est vraiment important parce que effectivement, et je parle aussi par expérience, c'est très beau d'avoir la foi, c'est très beau d'être passionné par différentes choses dans notre vie, mais à un moment donné, la foi et la passion aussi, ça ne suffit pas. Il n'y a pas que ça, on a aussi besoin justement, eh bien oui, de nous diriger nous-mêmes. Hein, je parle beaucoup de leadership depuis le début de l'année, mais c'est vraiment ça, on a besoin de se donner justement une direction, on a besoin d'avoir aussi une structure interne, un système interne qui nous soutient et avoir des fondations stables sur lesquelles effectivement nous pouvons bâtir et nous pouvons comme ça eh bien, évoluer sur des fondations sur lesquelles nous pouvons oui, construire notre vie, construire un projet, etc. Donc c'est ça que je trouve vraiment passionnant. Et vraiment par rapport à effectivement toutes les formations que nous pouvons faire, les expériences que nous vivons en ligne, eh bien oui, le séjour initiatique pour moi, ça reste vraiment on va dire l'expérience ultime, en tout cas l'expérience qui a une valeur qui est énorme en fait, qui est vraiment profonde, où il y a ce potentiel vraiment de transformation qui est là en quelques jours, que ce soit ouais, là en l'occurrence 6 jours, mais en 6 jours, il se passe vraiment des shifts, hein, des transformations profondes où vraiment il y a un avant et un après. On quitte un ancien mode de fonctionnement pour entrer réellement dans une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de nous voir en fait, une nouvelle manière d'envisager notre vie avec effectivement de nouvelles croyances aussi qui se mettent en place et on vit quelque chose de tellement puissant que c'est vraiment au niveau cellulaire que ça se passe et bien entendu les sites comme ceux-là quand ce sont des hauts lieux vibratoires, quand ce sont des sites sacrés, eh bien, pour moi, effectivement, nous entrons réellement dans un environnement, dans un vortex énergétique qui, justement, porte certaines fréquences et qui rend possible la transformation. C'est-à-dire que ça va agir réellement comme un catalyseur. Donc, on a un effet catalytique, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, un effet où la transformation, en fait, va être amplifiée et surtout, elle va être rendue possible. Pourquoi? Parce que eh bien, nous quittons notre environnement familier, donc nous quittons nos repères familiers. Et là, quand il y a justement cette mise à distance par rapport à ce qui nous est familier, quand il y a effectivement on pourrait appeler une rupture aussi avec l'environnement familier, eh bien là, effectivement, eh bien, on entre dans l'inconnu et c'est dans l'inconnu que justement le changement va être possible. C'est quand on entre dans cette zone, effectivement, où nos repères sont modifiés, qu'on va pouvoir comme ça commencer déjà à se transformer intérieurement, à ouvrir le champ des possibles et à voir les choses de manière nouvelle, avec un œil nouveau, avec une autre conscience. Et c'est là qu'il y a des ouvertures, effectivement, des ouvertures de conscience notamment, des réalisations, des moments où vraiment, ah, il y a une révélation qui arrive. Et ça, c'est vraiment possible, effectivement, quand on sort de notre quotidien, quand on sort du mode pilote automatique, quand on sort de nos habitudes et qu'on se retrouve comme ça dans
un lieu ou dans des lieux qui vont eh bien, nous ouvrir aussi à l'émerveillement, nous ouvrir à quelque chose de peut-être, eh bien oui, beaucoup plus grand, qui vont en tout cas susciter de nouvelles émotions, qui vont susciter un intérêt, qui vont susciter de l'inspiration et qui vont aussi nous challenger parfois aussi, bien sûr. Donc on va être aussi en train finalement de rencontrer. Nous allons à ce moment-là rencontrer une nouvelle partie de nous, par exemple, donc de nouvelles facettes de nous-mêmes que nous allons pouvoir connecter à ce moment-là quand nous nous trouvons dans ce genre de lieu, quand tu te trouves dans ce genre de lieu, eh bien c'est là que tu eh bien, peux te rencontrer différemment parce que tu es exposé, confronté, présenté à quelque chose de nouveau, à des énergies nouvelles, à un environnement nouveau qui est tout sauf familier. Et là, eh bien, ça y est, l'ouverture est possible, ça y est, il se passe quelque chose parce qu'il y a un espace qui va s'ouvrir en fait, voilà, dans ton mental, dans tes pensées, dans tes émotions. Il y a comme un espace, j'ai envie de dire, une respiration qui se fait, qui est cette fois rendue possible par ces lieux et par l'accompagnement que je propose, bien évidemment. Et là, il se passe ce qu'il doit se passer. C'est là que l'ouverture est possible et c'est là qu'il peut y avoir vraiment ce shift, voilà, ce shift d'identité, ce shift de perception, comme je disais, ce shift de croyance. Donc les séjours initiatiques, évidemment, comme tu le sais, ce ne sont pas des séjours touristiques. On ne part pas en vacances comme ça pour faire les touristes, pour faire des belles photos, pour dire ah c'est joli, pour juste être inspiré. Non, en fait, les séjours initiatiques, ça part de quoi? Ça part de l'initiation. Et l'initiation, c'est vraiment ça. Il y a eu des initiations, voilà, j'ai envie de dire depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité existe, il y a des initiations qui passent par différentes pratiques, différentes méthodes, on pourrait dire. Mais en tout cas, c'est vraiment ce moment. Pour moi, l'initiation, je vois vraiment en tout cas cet espace, ce moment où il y a vraiment cette bascule hein, qui est rendue possible. Il y a quelque chose qui change en nous profondément. Et c'est pas quelque chose qui change seulement comme ça à la surface. C'est pas ou un petit changement, une petite modification comme ça. Non, c'est vraiment des shifts qui sont profonds. C'est presque un repositionnement total. C'est une restructuration. Comme je l'ai déjà évoqué, il y a vraiment un changement au cellulaire, hein, dans tes cellules, il y a réellement un changement qui s'opère. Donc c'est aussi profond que ça vient vraiment pour moi, et ça j'en suis convaincue, ça vient vraiment modifier, toucher en tout cas à notre ADN. Donc au niveau, que ce soit au niveau énergétique, au niveau vibratoire et au niveau de l'information de ton être, eh bien oui, il y a une modification et ça, voilà, moi j'en suis convaincue en tout cas. Et donc il y a réellement un changement réel, un changement opératif qui se passe et on passe à un autre niveau dans notre vie, on passe à une nouvelle étape de notre vie. Hein. C'est comme un peu ces rites de passage qu'il y avait autrefois. Il y a, voilà, on passe, comme on pourrait dire, au prochain niveau. Donc, qu'est-ce que c'est le prochain niveau? Bah, c'est différent pour chacun, pour chacune, en fonction de là où nous en sommes. Je pense que nous ressentons, hein, tu ressens intuitivement quel est ton prochain niveau. Tu sais que cette année, en 2026, ton prochain niveau, ton prochain pas, en tout cas, tu sais que ça va être quelque chose. Moi, je sais que c'est clairement cette année le leadership, je l'ai déjà dit, et c'est vraiment ça. J'en ai la preuve tous les jours, la confirmation. Bon, en même temps, c'est normal parce que c'est ce que j'ai choisi. Mais en tout cas, tu sais que ton prochain pas, ton prochain niveau ou cette prochaine étape pour toi, ça va être ça. Ça va être ton niveau de croissance, ton niveau d'évolution. Et c'est pas juste évoluer, juste comme ça pour le plaisir d'évoluer. C'est que en fait, l'évolution, évidemment, elle est là, elle est importante. Voilà, on a envie d'évoluer. En tout cas, voilà, les personnes que j'accompagne, elles ont envie d'évoluer. Ça, c'est clair. Euh, Il n'y a pas de... Voilà, ça c'est clair et net. Et donc, l'idée, c'est pas seulement d'évoluer pour évoluer, juste pour le simple plaisir, ah, j'ai évolué, mais c'est vraiment pour justement passer de cette vie, en quelque sorte, subie à une vie choisie. C'est-à-dire que je choisis en conscience et j'ai vraiment ce pouvoir et cette liberté et cette souveraineté de pouvoir vraiment choisir la vie que je veux et de mener et de vivre la vie que je souhaite. C'est-à-dire que je mets fin au décalage entre voilà, ma vie actuelle, entre ce que je vis actuellement et ce que je sais
qu'il est possible pour moi de vivre. C'est-à-dire que peut-être, oui, je connais mon potentiel, je sais que je suis capable de beaucoup plus, je sais que je peux vivre, enfin voilà, j'ai une grande vision, j'ai des grands projets, je sais que je veux impacter, eh bien, peut-être, voilà, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, on a cette vision et on sait que, voilà, on peut faire des choses certainement encore plus grandes, encore plus extraordinaires que ce qu'on vit actuellement. Et on sait qu'on est comme, ouais, je le vois vraiment moi comme deux lignes de temps où on sait qu'on n'est pas complètement dans cette ligne de temps qui est, voilà, avec notre pleine expansion activée, notre plein potentiel. On sait qu'il y a cet écart. Et cet écart, pour certaines personnes, en tout cas moi c'est mon cas, et je pense que les personnes que j'accompagne, c'est la même chose. On sent que cet écart, eh bien, on veut vraiment le réduire parce qu'il est temps, parce que ça fait longtemps que cet écart, on le ressent et ça peut même devenir vraiment une souffrance au quotidien de ressentir cet écart entre où on en est actuellement, ce qu'on vit actuellement et voilà, ce dont on se sait capable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, voilà, c'est très intime, c'est très profond comme sensation. Voilà, si tu sais de quoi je parle, eh bien, tu sais de quoi je parle. Et c'est vraiment ça. Et au bout d'un moment, eh bien, oui, c'est pas, comme je disais, juste évoluer pour le plaisir, c'est vraiment de réduire cet écart. Parce que cette vie que l'on a choisie, cette vie que l'on voit dans, je sais pas moi, dans nos méditations, dans nos rêves, ce qu'on met sur nos tableaux de vision, eh bien, cette vie, on sait que c'est possible, en fait. On sait très bien que c'est possible. On sait qu'on en a la capacité, on sait qu'on a les ressources, et pourtant, on n'y est pas encore. Mais parce qu'il y a justement encore des choses qui entravent hein, sur le chemin, sur la voie. Et il y a souvent effectivement notre système interne qui nous maintient évidemment dans le passé, dans la protection. Et c'est là qu'il va falloir, enfin, il va falloir. C'est là que nous avons envie eh bien, de faire quelque chose par rapport à ça. Et pour moi, vraiment, eh bien oui, le séjour initiatique, ça va être vraiment cette occasion, cette opportunité que l'on s'offre pour effectuer ce shift, pour faire ce passage en fait, pour vraiment passer à autre chose. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors effectivement, c'est pas pour tout le monde. Comme je disais, c'est pas un séjour touristique, c'est vraiment quand eh bien, on est là, on va se confronter à la réalité, on va se confronter aussi à nos limites, mais on y va dans la joie, j'ai envie de dire, parce que c'est à chaque fois, c'est des expériences pour moi réellement et pour mes clients extraordinaires. Et c'est ça que j'adore parce que à la fois dans ce côté joyeux et dans cette joie d'être comme ça en groupe, comme si on partait justement en sortie, on pourrait dire en sortie d'école, eh bien, en même temps, c'est très joyeux. Il y a vraiment des moments où on s'amuse, où on rit beaucoup. Et en même temps, eh bien, justement, dans cette manière quelque part de jouer et de passer des bons moments, dans des lieux extraordinaires, et bien en même temps, justement, c'est très profond. Et c'est là que c'est très très subtil et que la transformation se fait, j'ai envie de dire presque naturellement, et se fait toute seule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de résistance parce qu'on est réellement dans la confiance. Et je crée aussi ce cadre qui donne justement, qui donne de la confiance, qui donne de la sécurité, que ce soit de la sécurité émotionnelle ou énergétique ou physique. Donc voilà, je suis garante de ce cadre et bien sûr de cet espace, que ce soit un espace sacré où la transformation va justement pouvoir avoir lieu. Et tout en étant vraiment dans la joie et dans la découverte, dans l'émerveillement de ces lieux. Et c'est là que ça devient puissant parce que ça se fait, j'ai envie de dire, naturellement. Et on va être dans la confiance. Donc tu vas être dans la confiance. C'est là quand tu peux lâcher justement les défenses, que tu peux lâcher les protections qui sont là habituellement et qui justement bloquent de nombreuses possibilités. Et là, avec cette approche-là, eh bien, c'est là qu'il est possible pour toi de lâcher justement ces protections et de, encore une fois, comme je disais, de créer cette ouverture et cet espace où, eh bien, la transformation va être possible, va être réelle. Et c'est là qu'on avance. On avance, j'ai envie de dire, deux fois plus vite ou dix fois plus vite. Et moi, je le trouve extraordinaire. En tout cas, c'est ma propre expérience. À chaque séjour initiatique, vraiment, ça me remet dans mon axe, ça me remet dans mon, j'ai envie de dire justement, oui, ça me ramène, ça me rapproche de cette ligne de temps que je connais, je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est là, et ça me rapproche de ça, donc c'est-à-dire que ça réduit vraiment l'écart entre ma vie d'aujourd'hui
et ce vers quoi je suis réellement appelée. Et c'est ça qui est vraiment la puissance extrême de ces séjours initiatiques. Et évidemment que c'est des moments, voilà, des moments inoubliables et c'est des moments qui sont profondément transformateurs et révélateurs. Donc c'est voilà, j'ai envie de dire c'est ça que je propose cette année. Et j'ai envie de juste dire quand même un mot sur les cathares sans entrer dans, voilà, dans toute la spiritualité cathare et dans toute l'histoire, mais en tout cas, voilà, au Moyen Âge et bien avant. Donc il y a différents courants, bien sûr, qui se sont développés en parallèle eh bien, de la religion dominante de cette église, on pourrait dire de l'église de Rome. Il y a eu des courants comme ça qui se sont développés et qui existaient déjà bien avant aussi. Qui se sont développés en parallèle. Et donc, vraiment, les cathares, bon, ils s'appelaient, eux-mêmes ne s'appelaient pas de cette manière, ils s'appelaient les bons chrétiens, ou les bonnes chrétiennes, ou les bons hommes et les bonnes femmes. En tout cas, ils se considéraient comme, eh bien, oui, voilà, un groupe, on pourrait dire, à part, en parallèle, qui, eh bien, était là justement pour vivre, comme je disais, profondément en accord avec eux-mêmes et qui ne se reconnaissaient pas justement dans cette Église de Rome, qui ne se reconnaissait pas dans les dogmes, qui ne se reconnaissait pas dans les intermédiaires et qui souhaitait, eh bien, pratiquer une spiritualité en connexion directe avec le divin, donc sans intermédiaire, qui souhaitaient vivre au plus près finalement pour eux, en tout cas des enseignements, voilà, des premiers enseignements, des enseignements des premiers apôtres, des enseignements de Jésus à l'origine, donc vraiment revenir à la source, revenir à la base, et qui souhaitaient vivre effectivement en communion avec la nature. Donc, ils n'allaient pas dans les églises, ils ne pratiquaient pas dans les églises, mais finalement, leur temple, leurs églises sacrées, c'était la nature. Voilà, c'était, on pourrait dire, des églises ou des chapelles à ciel ouvert. C'était la nature et voilà, on dit aussi qu'ils étaient végétariens, on dit qu'ils avaient un grand respect pour le vivant, pour les animaux aussi. Donc voilà, après, il y a différentes versions selon les sources historiques. En tout cas, voilà, ils n'ont laissé aucun écrit. Donc tout ce qu'on sait, c'est à partir des écrits de leurs détracteurs et de ceux qui les ont exterminés. Donc en tout cas, ce qu'on peut ressentir, c'est cette foi aussi indestructible, cette lumière indestructible. C'est-à-dire, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est de vivre profondément en accord avec ses choix, justement, avec ses choix de vie, avec ses choix spirituels, avec ses choix de, oui, comment j'ai envie de vivre ma vie. Et en fait, c'est cette idée il y a personne qui va me dire ce que je dois croire, ce que je dois faire, comment je dois vivre. C'est à moi de choisir de comment j'ai envie justement de mener ma vie, de faire mes choix en fait. Et c'est ça que je trouve beau, c'est ce refus des dogmes, ce refus de, on pourrait dire comme la pensée unique ou de choses comme ça, de l'uniformité sans avoir ce choix de souveraineté. Et c'est vraiment pour moi ça qui est extraordinaire et qui est vraiment, je trouve, fascinant dans ce mouvement. C'est vraiment ouais, c'est de vivre profondément en accord avec ses principes, ses valeurs, mais qu'on a choisis. Et voilà, d'aller jusqu'au bout, en tout cas. Bon. Donc oui, ils ont été persécutés, ils ont été exterminés. Et c'est ça. Donc il y a vraiment cette idée de, pour nous aujourd'hui, eh bien, effectivement, de pouvoir vivre profondément, justement, en accord avec nous-mêmes et de aussi, eh bien oui, de résister quelque part aussi à toute cette pression qui est là, que ce soit au niveau de la société, au niveau du gouvernement, au niveau de la façon dont nous avons été élevés, éduqués, formatés, conditionnés. Et c'est vraiment de sortir de tout ça aussi, hein, et quelque part, et de retrouver justement, de revenir à nous. Donc c'est vraiment de revenir à soi et de se dire, mais moi, en fait, dans tout ça, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Et pas pour faire plaisir aux autres, pas pour obéir à tel ou tel dogme, pas pour obéir à tel ou tel euh, structure, organisme, mais c'est vraiment ok, moi j'ai envie de quoi en fait? Moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Qu'est-ce qui est dans la justesse avec qui je suis?
Et évidemment que dans notre vie, et tu le sais, tu le vis certainement, évidemment que dans ta vie, et moi dans la mienne, eh bien oui, de vivre comme ça en accord avec soi, ben, ça va déranger. Ça va déranger parce que oui, nous venons, tu viens, je viens, nous venons avec des codes, encore une fois, des codes différents, et on vient pour changer les choses, bien sûr, on vient pour créer justement un nouveau monde, on vient pour créer de nouvelles manières d'être, on vient pour mettre en place des mouvements qui font qu'on nous allons vivre différemment, parce que voilà, le système actuel enfin, le système qui a existé jusqu'à maintenant est terminé, est obsolète. Donc évidemment qu'on va proposer des nouvelles manières de vivre, évidemment qu'on va proposer de nouvelles manières de faire. Je pense à voilà, des clients, mes clients, par exemple, d'être d'être papa et d'avoir la garde de son enfant. Ça va être voilà, de nouvelles manières de vivre, de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de fonctionner dans cette société. Et effectivement, eh bien oui, ça peut déranger, ça peut faire bouger les lignes, ça peut faire des remous et ne pas plaire, mais c'est tant mieux parce que c'est important et on est là pour ça. On est là pour ouvrir des voies, pour montrer de nouvelles manières d'être, de faire, de penser. Et c'est tant mieux si ça dérange et si ça vient bousculer justement et dépoussiérer eh bien, tout ce qui a voilà, beaucoup trop traîné depuis longtemps. Et justement, c'était aussi les Qatars de sortir aussi d'une domination, de sortir de certains, en tout cas de ce que eux percevaient comme abusif, aussi dans certains domaines, notamment au niveau de l'Église, au niveau de l'argent aussi. Et donc, c'est ça, c'est retrouver son pouvoir, retrouver sa propre autorité, reprendre son pouvoir personnel, sa souveraineté, sa liberté de choix et de pouvoir justement manœuvrer dans tout ça ou naviguer dans tout ça pour être au plus proche finalement de nous-mêmes, au plus voilà de cesser de se trahir en fait pour de l'argent ou cesser de se trahir pour être aimé, pour être en relation, pour voilà vous pouvez mettre la situation qui vous parlent, en tout cas les exemples qui vous parlent, mais c'est ça, et c'est de pouvoir oui, vivre vraiment en accord avec soi et cesser de se trahir voilà, pour obtenir telle ou telle chose. Donc c'est une manière aussi de sortir justement de la dépendance du regard de l'autre. Hein, de ce qu'on va penser de nous, sortir de cette peur aussi d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé, mais au contraire de pouvoir dire j'existe, en fait, j'existe telle que je suis et je suis entier, je suis entière par moi-même. Donc je ne suis pas là pour qu'on vienne euh, quelque part me sauver, qu'on vienne me compléter parce que je manque de quelque chose. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est de retrouver que nous sommes aussi eh bien, à notre propre source, que nous sommes ouais, vraiment notre propre source d'abondance, notre propre source de prospérité, notre propre source de spiritualité, parce que voilà, ce divin, eh bien oui, il est à l'intérieur de nous, il est à l'intérieur de soi, et effectivement, oui, on peut avoir cet accès direct, évidemment. Donc c'est tout ça à la fois. Donc ce séjour, il est vraiment puissant, il est riche, et c'est tout ça en fait que nous allons connecter pendant ces 6 jours. Et moi, je me dis, mais ouais, mais c'est vraiment ouais, une expérience extraordinaire parce que là, on va être dans du concret. On va le vivre avec notre corps, hein, que ce soit effectivement quand on va visiter ces forteresses, ces châteaux, quand on va aller sur ces rochers, sur ces sommets, ces pics rocheux, quand nous allons aller dans ces rivières, dans ces gorges, quand nous allons visiter voilà, des sites naturels ou des ermitages, ce que l'homme a construit, peu importe. Eh bien, dans tous ces lieux, dans tous ces endroits, eh bien oui, notre corps va être engagé. Et c'est ça, c'est un feedback aussi que j'ai reçu. Il y a un témoignage aussi par rapport à mes séjours précédents. Oui, il y a vraiment, oui, cet engagement, le fait d'y aller avec son corps, une expérience que l'on vit évidemment en présentiel, eh bien, cet engagement, il est là, il est total, où on est immergé avec notre corps. Notre corps fait bien sûr partie de l'expérience, donc c'est complètement incarné. Donc par rapport à j'ai envie de dire encore une fois, des programmes, des expériences qu'on peut vivre en ligne, eh bien le fait là que ce soit évidemment en présentiel, que ce soit avec le corps, ben, il y a cette dimension où on va vraiment incarner l'expérience, on va vivre l'expérience à tous les niveaux de notre être
et aussi bien sûr au niveau physique. Et on est plongé hein, dans cette expérience pendant 6 jours. Donc on est justement encore une fois dans cet espace, on vit l'expérience et c'est ça qui est profondément transformateur et qui est, je trouve, profondément libérateur. Il y a beaucoup, beaucoup de libérations qui se font et ça, effectivement, c'est magnifique, non seulement à voir, moi, je vois vraiment la transformation sur le visage de mes clients, sur leur manière de parler, leur manière de s'exprimer, leur posture, comment ils se tiennent beaucoup plus droit ensuite, beaucoup plus dans cette vraiment de se redresser en fait, hein, de ne plus être comme ça, comme accablé, mais au contraire, on reprend vraiment sa droiture, sa posture, sa verticalité aussi, et c'est beau de voir ça, et c'est beau de voir aussi, eh bien, oui, les sourires aussi, la lumière, voilà, qui revient sur les visages, et c'est merveilleux, et c'est très très fort, et un séjour initiatique comme ceux que je guide, que je dirige. Pour moi, c'est aussi puissant qu'une quête de vision. J'ai déjà fait une quête de vision en Arizona. Et ouais, le chaman, il expliquait qu'une quête de vision, c'est tellement puissant que des années après, en fait, il y a encore les effets, en fait, les bénéfices, la transformation de la quête de vision qui continue, en fait, des années après comme ça, à se distiller au cours des années. Et c'est vrai, j'en ai eu la preuve. Je le vis moi-même, cette quête de vision en Arizona de 2000, je crois que c'était en 2016. Encore aujourd'hui, j'y suis encore connectée et je sens encore les effets. Et je sais que mes séjours initiatiques, c'est pareil. Il y a des années après, pour moi, on ressent encore les effets, même si l'humain, voilà, a vite tendance à oublier ce qu'il a vécu. Mais il suffit de se replonger dans les photos. Et justement, là, j'ai revu les photos de Rocamadour, le séjour à Rocamadour l'année dernière, au mois de juillet. Et oui, dès que le fait de se reconnecter, et surtout effectivement aux photos, parce que là, ça nous replonge instantanément dans le moment qui a été vécu, dans la puissance de ces moments-là. Et là, on s'est dit, ah mais ouais, mais oui. Et c'est encore plus, effectivement, le souvenir revient encore plus, la mémoire revient encore plus et ça se réactive d'autant plus fort. Mais c'est vrai que ça se distille comme ça pendant de nombreux mois et des années, moi j'en suis convaincue. Et parce que c'est tellement puissant, une expérience vécue comme ça, c'est effectivement, ça va très loin. Et c'est vraiment une restructuration, j'ai envie de dire, même cellulaire à ce point-là. Et donc, c'est ça qui est, je trouve, si... Ouais, moi, ça m'émerveille, en fait, vraiment, quand je vis des séjours comme cela. Voilà, donc dites-moi si vous avez des commentaires. Alors, pour le séjour, je vais quand même vous expliquer dans les grandes lignes ce séjour. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment le séjour de 2026. C'est l'année du cheval de feu. En tout cas, voilà, si on se réfère à à ce calendrier chinois. Mais ouais, c'est vraiment ça, c'est de retrouver la liberté. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de le chevaucher ce cheval. Et j'ai envie justement d'aller dans la vie que j'ai choisie et qu'il n'y ait plus d'entrave en fait. Et c'est vraiment ça, c'est de chevaucher ce cheval de la liberté et de retrouver, de reconnecter avec mon feu intérieur, avec mes désirs, avec mes passions, avec mes envies, avec mes projets, avec ma vision. Et c'est dire, mais oui, j'y vais, quoi, j'ai assez attendu. Donc si toi aussi tu en as marre, tu te dis mais j'ai assez attendu, je me suis assez préparée, même si effectivement, bah oui, il y a une transformation, comme je disais, il y a une structure intérieure à reprogrammer, évidemment, ça c'est vrai. Mais en même temps, on sait quand on est en train d'attendre et on sait quand, oui, il y a une transformation qui là est inévitable. Mais quand on est en train d'attendre et qu'on sent qu'on retient, hein, comme si on retenait le cheval sans cesse, en fait, c'est au bout d'un moment, on peut plus retenir tout le temps son élan de vie, en fait. C'est l'élan de vie qui est là et on se dit, mais je veux pas le retenir encore 6 mois, quoi, ou 2 ans pour me préparer sans cesse, parce que ça, au bout d'un moment, c'est juste plus possible. Il y a, le corps, il dit non, stop, quoi, je peux plus. Ou même notre âme, notre conscience, elle dit non, mais moi, je suis pas venue pour ça, quoi. Je vais pas attendre encore 107 ans, c'est maintenant et c'est go. Et vraiment, cette année, moi, je ressens, mais vraiment,
ouais, cette envie, en fait, de, oui, comme de chevaucher sa destinée. Et encore une fois, je reviens à ça, si toi aussi tu sens que tu as cette destinée, peu importe ce qu'elle est, et que tu sens que tu retiens encore et que tu es encore au pas alors que tu voudrais être au galop, et tu te dis, mais fuck, quoi, j'ai envie d'y aller, et j'y vais. Et c'est ça, en fait, c'est cette énergie, c'est de lâcher justement ce qui nous retient encore, ces attachements là pendant ce séjour, ce qui nous retient en arrière encore, et se dire, mais c'est bon, quoi, maintenant j'y vais. Et c'est en chemin, justement. C'est en chemin, c'est en y allant que oui, je vais me transformer en avançant. Et c'est pas j'attends d'être prête pour avancer. J'attends d'avoir fait 15 000 formations ou j'attends d'avoir guéri toutes mes blessures pour dire ah peut-être maintenant c'est bon, je peux y aller. Non, en fait c'est en avançant, c'est en cheminant, c'est en marchant, c'est en avançant que justement la guérison, je sais pas, la transformation qui est nécessaire, les changements qui sont nécessaires. On parle beaucoup de changement d'identité aussi. Tout ce qui est nécessaire, la régulation du système nerveux aussi, on en parle beaucoup. Et bien tout ça, ça va se faire justement en avançant. C'est pas en étant complètement figé, paralysé, stoppé que ça se fait, mais c'est en avançant. Alors après, oui, il y a différents rythmes selon les moments, hein. On n'avance pas de façon linéaire, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est en avançant et c'est en se confrontant justement à la réalité, au réel, donc dans les séjours notamment, c'est en se confrontant eh bien oui, à la réponse de, j'ai envie de dire, des gens. Voilà, quand on va faire un pas, eh bien il va y avoir une réponse, il va y avoir un feedback du réel, le monde réel va nous renvoyer un feedback et là, ok, on continue, comment on réajuste peut-être, comment on navigue dans tout ça, comment on avance un pas après l'autre dans la direction qu'on a choisie. Et oui, et c'est là, c'est ouais, j'ai envie de chevaucher mon cheval de la liberté, j'ai envie de chevaucher ma destinée et j'y vais. Et c'est en chemin que je vais, et bien oui, même s'il y a des choses qui remontent, s'il y a, bien sûr, il y aura de l'inconfort, bien sûr, ça va peut-être secouer par moments, mais j'avance et j'ai envie d'y aller en fait. Donc je ne le fais pas parce que je suis obligée et voilà, c'est pas pour me voilà, je le fais quand même avec justement un respect de moi-même. Je le fais pas en mode sacrificiel. Je suis pas en train de me forcer. Je le fais parce que j'ai envie et que je sais que c'est là où je dois aller. Je sais que je suis appelée vers ça et donc j'y vais. J'avance, j'ai confiance et je sais que parfois, bah oui, peut-être je vais tomber du cheval, n'est-ce pas? Pour ceux d'entre vous qui ont fait de l'équitation. Mais je sais que je vais remonter et que je vais continuer. Je ne vais pas abandonner en route au premier obstacle ou à la première chute. Non, je me relève, je remonte sur la selle et je continue. Et c'est ça qui est beau. Et en fait, j'ai vraiment connecté à un truc très important aussi. Là, ces jours-ci, c'était la capacité à redevenir crédible à nos propres yeux. Parce que des fois, on a tellement souhaité des choses ou parfois on a tellement annoncé qu'on allait faire telle ou telle chose et parfois dans certains cas, enfin moi ça m'est beaucoup arrivé parce que voilà, il y a beaucoup de désirs, une grande vision et parfois d'annoncer que j'allais faire telle ou telle chose et de ne pas les avoir faites, eh bien quand il y a eu ça, quand ce genre de situation, d'événements se sont produits plusieurs fois, bah, parfois on perd la crédibilité, mais c'est pas tant aux yeux des autres, mais c'est vraiment vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que moi-même, est-ce que je me sens crédible à mes propres yeux? Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus puissant et c'est ça qui nous touche vraiment, c'est pour moi, c'est vraiment la crédibilité à mes propres yeux et c'est pas tant finalement vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est moi vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ce que je sais, de ce que je ressens au fond de moi, de ma vérité. Est-ce que vraiment je me sens crédible à mes propres yeux? Est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? Est-ce que je me crois réellement capable? Est-ce que je crois réellement que c'est possible pour moi? Et pour toi aussi, tu te poses peut-être ce genre de questions, ce genre de réflexion. Et c'est ça, en fait. Pour moi aussi, cette année 1, c'est de retrouver aussi cette crédibilité où je crois en moi, où j'ai confiance en moi, où quand je dis quelque chose, eh bien, j'ai confiance que je vais le faire. Ou alors, si je le fais pas, c'est parce que, bon, ok, la situation a changé et c'est plus, on n'est plus dans la justesse, c'est plus d'actualité. Et dans ces cas-là, c'est ok.
Mais vous voyez, vous sentez la différence. C'est pas la même chose quand la situation a changé et que effectivement une chose n'est plus alignée et de faire quelque chose, s'être engagé vraiment et de pas avoir tenu finalement sa propre parole. Là, c'est pas pareil. Bref, donc pour moi, c'est vraiment ça aussi, c'est de reconnecter à cette part en nous qui est fiable, qui est stable, et j'ai envie de dire aussi qui est indestructible. Et justement, ce séjour officiellement, entre guillemets, sur mon site internet, je l'ai appelé la lumière indestructible, parce que c'est ça aussi, c'est de retrouver en soi cette part justement qui est fiable, qui est stable, qui est inébranlable, qui est intacte, hein, peu importe ce qu'on a vécu, eh bien, peu importe les blessures, les traumas, etc. Pour moi, il y a vraiment encore cette part de nous qui fait partie de chacun, ça j'en suis persuadée, cette lumière qui est là et qui est intacte, qui est indestructible et qui est fiable et sur laquelle, bien entendu, on peut s'appuyer. Mais pour ça, bah, ça nous demande ouais, de reconnecter avec cette partie-là et de retrouver aussi la confiance et le lien. Et c'est ça qui me semble très puissant. Et évidemment que cette région d'Occitanie, ce pays Qatar, eh bien, va justement dans ces énergies, comme je disais, dans ces codes, dans ces vibrations, nous permettre de reconnecter à ça parce que ce lieu, ces lieux portent pour moi ces codes-là. Et c'est ça que je trouve tellement puissant. Voilà, donc c'est ça qui m'anime. Donc vraiment, le respect de soi, cette souveraineté, la foi inébranlable, la dignité humaine, et Dieu sait, bah, pardon, je dis Dieu, mais bon, cette dignité humaine, et on voit aujourd'hui à quel point, enfin, il suffit de se connecter sur les réseaux, aux informations, tous les jours, à quel point la dignité humaine, parfois, c'est ce qui est évidemment le plus attaqué et le plus non respecté. Et pour moi, c'est ça aussi, de remettre cette dignité humaine au cœur et au centre. Parce que bah, s'il n'y a pas de dignité, j'ai envie de dire, il n'y a rien, quoi. Il y a, il y a rien, il y a tout qui... Enfin voilà, il y a tout qui s'effondre. Il n'y a rien qui est possible. En tout cas, rien de juste et bon n'est possible s'il n'y a pas cette dignité à la base. Donc c'est aussi pour chacun de nous, chacun, chacune de nous reconnecter à notre propre dignité et de nous regarder avec cette dignité et de reconnaître la valeur de qui nous sommes, hein, de cette valeur. Voilà, nous avons de la valeur, notre vie est précieuse. Et ça, c'est déjà, rien que ça, c'est déjà énorme et c'est déjà la base. Bref, voilà ce que j'avais envie de dire. Bref, magnifique séjour. 6 jours, 5 nuits en pension complète dans un domaine extraordinaire, un lieu aussi hautement spirituel et naturel. Donc on sera hébergé dans un endroit magnifique qui organise des mariages. Donc juste avant nous, il y aura un mariage qui aura lieu. Nous arriverons juste après. Voilà, après que ce mariage, après que deux êtres se soient dit oui, voilà, nous arriverons dans les codes, la vibration de l'amour. Et ça, c'est beau aussi parce que c'est aussi les Cathares aussi et d'autres, hein, bien sûr, tous les Esséniens, les Templiers, les Celtes, Marie-Madeleine, bien sûr. Eh bien, il y avait évidemment l'amour qui était aussi au centre de tout ça et le féminin sacré, le féminin, le masculin, l'union sacrée. Donc évidemment qu'il y aura aussi ces énergies-là qui vont être là. Donc c'est vraiment la puissance et la douceur, l'alliance de la puissance et de la douceur, de la beauté et de la structure. Donc c'est tout ça en fait combiné qui font que pour moi c'est vraiment une alchimie et une alliance magnifique et extraordinaire. Et donc c'est le séjour, voilà, le séjour de 2026 et vraiment ouais. C'est le séjour de 2026. Donc, eh bien, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 mars. Donc évidemment que si tu veux vivre cette expérience, eh bien n'attends pas parce que bah, ça sert à rien d'attendre. C'est voilà, c'est un élan qui vient, c'est un appel et donc bah, on y répond. On y répond parce que c'est l'année pour ça aussi. Et puis parce que eh bien, mes clients, ils sont comme ça. Il y a l'appel qui est là et en fait, voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir 12 000 ans. C'est je ressens l'appel, c'est un grand oui. Ça vibre déjà. Et bien, bien sûr que j'y vais et je vais vivre cette expérience. Je me l'offre pour moi.
Et peu importe ce que mon mental va me dire, peu importe les résistances intérieures, eh bien go, j'y vais. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est tellement beau. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire par rapport à ce séjour. Et s'il y a des questions, eh bien n'hésitez pas. Ah, coucou Sylvie, tu es là, je n'avais pas vu. Quel beau programme, Marie, ça me touche quand tu parles de retrouver de la crédibilité envers soi-même et de retrouver l'énergie d'amour. Oui, merci. Et oui, en fait, on ne se rend pas compte hein, à quel point des fois nos multitudes de choix, parfois, je parle pour moi là, hein, mais ça peut résonner pour vous, nos multitudes de choix des fois par défaut ou des choix, vous savez, ces choix tièdes, ces choix mitigés, ces choix de j'y vais un petit peu mais pas trop, ces demi-choix en fait, à quel point au final, quand c'est cumulé et répété sur une longue période, sur plusieurs mois ou plusieurs années, eh bien à quel point ça va parfois vraiment saper vraiment la confiance en soi, saper cette crédibilité. Et en fait, à la fin, on se sent plus capable de rien et ben, on se sent nul en fait. Et on se dit, mais à quoi bon? De toute façon, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Les autres y réussissent, mais visiblement, c'est pas mon chemin. Et on peut se raconter mais tellement d'histoires comme ça qui nous décrédibilisent totalement et surtout qui nous coupent complètement de notre élan de vie et qui nous coupent complètement de ouais, de notre puissance personnelle, de notre pouvoir créateur et surtout de notre pouvoir de concrétisation et surtout de la vie qu'on a choisie. Et ça, c'est super néfaste en fait, hein. C'est vraiment pour moi du poison. C'est du poison qu'on absorbe à petite dose comme ça chaque jour. Et c'est hyper mauvais, c'est hyper néfaste. Et c'est tellement, ça semble tellement intelligent et protecteur, hein. Comme effectivement une intelligence de survie. C'est tellement insidieux qu'on ne s'en rend pas compte. Et au bout d'un moment, quand on sent qu'on n'a pas, les années passent et qu'on en est toujours au même point, ou en tout cas qu'il n'y a pas énormément de transformation dans notre vie concrète de tous les jours, j'ai envie de dire aussi ouais, notre vie matérielle, bien là, on dit, ouais, il y a quand même un problème. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça, en fait, déjà de retrouver la crédibilité vis-à-vis de soi-même, pour moi, mais je me suis dit, mais ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais ça m'a frappé. Je me suis dit, mais ouais, carrément, c'est ça, en fait. C'est déjà commencé par ça. Et déjà, ça, c'est énorme. Et ça, c'est tout un. Bah ouais, de refaire tout le cheminement inverse, ça va être de déconstruire toute cette accumulation ouais, de bullshit qu'on s'est raconté et toutes ces fois où on a joué contre nous en fait sans s'en rendre compte de façon parfois complètement inconsciente mais qui a créé finalement beaucoup de dégâts et qui semble nous protéger mais en fait c'est plus du tout de la protection là c'est carrément du sabotage ou ouais, de la limitation et ça c'est important d'en sortir donc pour moi vous voyez enfin c'est énorme en fait ce qu'on va faire. C'est énorme. C'est comme si on vivait un programme d'une année qu'on pourrait vivre voilà, sur Zoom en 6 jours. Mais vraiment, quand je dis ça, je le pense vraiment. C'est-à-dire que c'est la voie accélérée. Et je sais que dans certaines traditions, dans certaines spiritualités, vous avez la voie rapide, comme on dit. Dans le bouddhisme tibétain, je pratiquais le bouddhisme tibétain avant, il y a longtemps quand j'étais à Genève, et j'en ai fait pendant 5 ans. Pardon, 5 ans. Et on parlait donc dans ce bouddhisme tibétain qui avait la voie du Dzogchen. Et on disait que c'était comme si on prenait l'ascenseur, c'était la voie rapide. Alors je ne suis pas allée jusque-là parce que voilà, il y avait des années de préparation en fait pour arriver justement à cette voie rapide, à cet ascenseur, je ne sais pas si on peut l'appeler ascenseur cosmique ou multidimensionnel, peu importe. Mais en fait, c'est ça, pour moi, les séjours initiatiques, c'est la voie rapide. C'est-à-dire qu'à des moments, effectivement, peut-être une fois par an, si vous allez une fois par an, bah, vous allez prendre la voie accélérée. Genre, vous allez prendre l'autoroute une fois par an, vous dites, bon, allez, là, je vais faire un. Parfois, ouais, on pourrait dire carrément, ouais, je vais faire un saut quantique, mais c'est un peu ça. En tout cas, vous allez prendre la voie rapide pendant 6 jours, au moins, pendant 6 jours par an, vous allez prendre la voie rapide et vous allez dire, OK, là, je m'offre un vrai shift, je m'offre une voie accélérée. Et c'est vraiment ça.
Et c'est vraiment ça, un séjour. C'est-à-dire que tout va être condensé en 6 jours. Vous vivez tellement de choses. Et justement, le mental, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'analyser et tout ça. Parce que, comme je disais, vous êtes plongé dans un environnement qui n'est pas familier. Vous n'êtes plus dans vos repères. Vous vivez, voilà, on est ensemble, nous sommes en groupe, on se soutient les uns les autres. Et vous n'êtes plus dans votre isolement comme ça, tout seul chez vous, en train de réfléchir encore et encore, et de tourner en boucle. Et donc, c'est cette voie accélérée. Pendant 6 jours, vous êtes dans la voie accélérée. Parfois, c'est un peu l'effet de la machine à laver, mais c'est toujours, comme je disais, dans l'amour et la bienveillance. Et c'est ça qui se passe. Et moi, je me dis, mais c'est extraordinaire, en fait. Donc, imagine si tu fais ça ne serait-ce que 6 jours par an, ou imagine si tu le fais 2 fois par an. Eh ben ouais, c'est clair qu'il va y avoir du changement, c'est clair qu'il va se passer un avant et un après. Ça, moi j'en suis convaincue et c'est tellement magnifique parce que là, le résultat, il est immédiat. Parfois, on fait des formations pendant des années et on voit pas trop grand-chose qui change. Et là, moi, on le voit physiquement, on le voit physiquement. Moi, je le vois physiquement sur les participants. Il y a une transformation physique, hein, comme je disais au début, le visage au début et à la fin, la posture, bah, c'est plus la même. Donc c'est réel en fait, on n'est pas en train de se raconter des histoires. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que oula, je pars dans voilà, quand je suis passionnée, je peux parler longtemps. Donc je vais m'arrêter là. Donc si vous souhaitez rejoindre ce séjour et prendre la voie accélérée, eh bien, je suis ravie de vous accueillir évidemment. On se retrouve du 9 au 14 juin 2026 sur les lieux, sur ces lieux sacrés qui vont nous accueillir. Je sais déjà, voilà, pour moi que nous sommes attendus là-bas. Et je sais, comme à chaque fois, que ouais, nous sommes attendus sur les lieux. Il y a toujours des synchronicités extraordinaires. Donc ça, je suis confiante par rapport à ça. Donc du 9 au 14 juin, 6 jours, 5 nuits. Inscription jusqu'au 5 mars, mais ça veut dire qu'au 5 mars, j'ai reçu les arts, donc anticipé. Ne vous y prenez pas à la dernière minute, encore une fois, ça sert à rien, absolument rien. C'est juste le mental et l'ancienne identité qui cherchent encore à faire de la résistance. Donc vraiment, ça ne sert absolument à rien d'attendre le dernier moment. Voilà, le 5 mars, et c'est réservé à un groupe de 9 personnes. Donc, petit groupe, parce que c'est profond, c'est puissant. Et je me réjouis vraiment de vivre ça avec vous. Voilà. Si vous avez des questions, évidemment, contactez-moi. Je vous ai mis le lien vers la page de description du séjour. Je vous l'ai indiqué au-dessus de ce live. Et puis, bah voilà, je suis là pour vos questions, vos réponses, enfin mes réponses à vos questions. Et j'ai adoré. Je remercie aussi. Ah oui, j'ai envie. Je termine par ça. Encore juste 2 minutes, je prends le temps de terminer correctement. Je remercie vraiment bien, toutes ces femmes, car pour l'instant, ce sont des femmes que j'ai eues au téléphone. Toutes ces femmes avec lesquelles j'ai échangé en 1-1, en individuel. Voilà, j'ai eu 5 d'entre vous au téléphone ces derniers jours. Et un grand merci parce que, voilà, un séjour initiatique, encore une fois, c'est pas un séjour touristique qu'on achète sur brochure et on s'inscrit comme ça. Et j'ai vraiment adoré parce qu'on a connecté, on a discuté ensemble, vous m'avez expliqué pourquoi ce séjour, il vous parle, où vous en êtes dans votre vie, et j'ai pu vous présenter effectivement vraiment bah ouais, ce match qu'il y a, ce rendez-vous qui est là pour vous, et ça a été magnifique de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vous présenter aussi ma nouvelle manière de, voilà, d'encadrer, de diriger ces séjours avec beaucoup plus de leadership cette année. Et ça a été vraiment beau ces échanges. C'est la première fois qu'il y a autant d'échanges avant un séjour initiatique. Donc je sais vraiment que celui-là, il va être hors norme, on pourrait dire. En tout cas, puissant, ça j'en doute pas. Donc un grand merci à vous toutes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. C'était super. Merci pour tous vos partages, votre confiance, votre authenticité, votre sincérité. Et ouais, on vit ça ensemble. En fait, c'est une aventure humaine extraordinaire avant tout, évidemment. C'est des rencontres d'âme, des rencontres de cœur, mais aussi des rencontres entre femmes que nous sommes, entre hommes et femmes que nous sommes, entre leaders de cœur. Et ça, c'est vraiment beau. Donc, merci encore une fois. Et vraiment, je vous mets à l'honneur.
ouais, je vous mets à l'honneur parce que bah voilà, c'est extraordinaire et moi, bah c'est ça. Je suis faite pour ça, pour vous accompagner sur ces lieux. Donc c'est magnifique. Je m'arrête ici. Merci encore. Euh, et puis bah on se retrouve là-bas. C'est ça que j'ai envie de dire. Allez, belle soirée. Ciao, ciao.